On tire un coup de feu verticalement vers le haut et le projectile retombe au sol après 20 secondes. Quelle est la vitesse initiale de la balle? Quelle est la hauteur à laquelle elle s'est élevée? Et combien de temps sa chute a duré? Donc on demande VHT. VHT, c'est vitesse, hauteur et temps. Donc qu'est-ce qu'on connaît? On connaît qu'une seule chose. C'est qu'on a un temps. Voilà, 20 secondes. Voilà, on n'a que ça. Et grâce à ce temps, bien sûr, c'est le temps de montée et de descente du projectile. On demande quelle est la vitesse initiale de la balle. Vitesse initiale, la hauteur à laquelle elle s'est élevée et le temps qu'a duré sa chute. Alors on va commencer par ça. Petit instant, j'essaie d'ouvrir une page de difficulté. Voilà. Donc on n'a que la connaissance d'un temps. Alors, qu'est-ce que c'est? Le problème, c'est un projectile qui va être lancé vers le haut. Un projectile. Alors, projectile, c'est un objet, mais on peut aussi envoyer des ondes. Hein. On aurait pu envoyer une onde. Par exemple, si je prends un puits, bon, ici, c'est un objet qui tombe, hop, il va tomber, et le son va remonter. On aura un écho. Maintenant, si j'ai un radar, avec un satellite ici, on a l'aller, on a le retour. Voilà. Et là, le temps du signal aller vaut le temps du signal retour, qui est voilà le temps du signal aller, le temps du signal retour. Alors le signal, c'est une onde électromagnétique voilà, c'est une onde électromagnétique qui va à la vitesse de la lumière. Bon, maintenant, on peut avoir un objet qui tombe et puis avoir l'écho et mesurer la hauteur. Par contre, ici, la vitesse de tomber, la vitesse de pierre, si c'est une pierre qui tombe, la vitesse de la pierre ici n'est pas le même que l'écho, parce que là on a un son, c'est un son. Là c'est un objet qui est la pierre, donc on a une pierre qui tombe et on a un retour qui est le son. Par contre là c'est le même signal, hein. C'est un signal aller et un signal retour. Par contre ici on tire un projectile, voilà, il va monter et il va retomber. Alors c'est comme ce problème-là. C'est-à-dire que simplement, là, dans la vitesse est constante ici, pour la vitesse de l'onde. Par contre ici, on a un MRUD quand le corps monte, et quand le corps descend, on a un MRUA. Voilà. Mais le temps de montée est égal au temps de descente. C'est ça l'astuce ici, pour le projectile. Le temps de montée est égal au temps de descente. Tout comme ici, le temps du signal aller est égal au temps du signal retour. Bon, voilà, c'est les lois de la physique qui font ça. Hein. Voilà. Malgré qu'on a un MRUD et un MRUA, mais le temps de montée est égal au temps de descente. Alors, que cherche-t-on? On n'a qu'un temps. On demande ici combien de temps va durer la chute. Elle va durer 20 secondes pour monter et descendre. Donc ce qui veut dire 10 et 10. 10 pour monter et 10 pour descendre. Donc, on jette un projectile avec une vitesse initiale V0. Il y a un temps, le temps qui monte et le temps qui descend. Ça fait le total, temps total égale temps de montée plus temps de descente. Mais le temps total, c'est 20. Il en faudra 10 pour monter et 10 pour descendre. Voilà. Et donc, si je mets un axe comme ceci, avec une vitesse initiale ici et le 0, là où le projectile est lancé,
C'est pas forcément le sol, hein, ça peut être, bon, c'est une référence, bien, c'est une référence. C'est pas forcément le sol, c'est un point de référence pour lequel, voilà, on a une référence ici pour lequel le projectile est lancé. Ça peut être le sol. Le sol, c'est le niveau, voilà, de référence. Bon, donc, il fait 20 ondes. Alors ici, c'est tout en secondes, hein. Donc, on demande de chercher quoi? Et grâce à ça, on sait trouver la vitesse initiale et la hauteur. Grâce aux 20 secondes. Uniquement aux 20 secondes. Donc, on sait trouver la hauteur et le V0. Pour ça, comme je l'ai dit, je passe un axe comme ceci. X, enfin Y, je l'appelle Y. Et le 0 est la référence ici, avec un vecteur de base. Hein. Bon, il y a un vecteur I. Mais ici, comme il n'y a qu'un seul axe, Y, j'ai pas besoin de la composante. Parce qu'il n'y a qu'une seule composante. Il n'y en a pas deux qui vont se distinguer. Il n'y en a qu'une seule. Donc, la projection sur Y, je vais directement travailler avec les scalaires. Donc, à la place de marquer Y de I, je vais marquer directement Y. Alors, que vaut Y? C'est Y0 plus... Alors, le V0, il est dans le sens de l'axe. Donc, il est positif. V0, V0T. Alors, l'accélération de la pesanteur, c'est G. Là, on aura moins gt carré sur 2. Voilà la loi de l'espace en fonction du temps. La loi de la vitesse, c'est V0 qui est positif, bien sûr, parce que dans le sens, voilà, moins V0 moins gt. Alors le G, il est dans le sens contraire de l'axe. Attention que ça, c'est pour le MRUD, hein, c'est quand il monte. Il est projeté avec une vitesse initiale V0. Et bien sûr, l'accélération A, elle vaut moins G. Donc on a là la loi de l'espace, la loi de la vitesse et la loi de l'accélération en fonction du temps. Alors le temps, je le connais parce que c'est 20 secondes pour monter, descendre. Donc c'est 10 secondes pour monter, 10 secondes pour descendre. Et donc comme je cherche le V0 et la hauteur, qui est Y, le Y0, ben, j'ai mis le... il va être lancé par rapport à un niveau de référence qui est mon 0. Donc Y est égal à quoi? V0, mais pour monter, il lui faut 10 secondes. Voilà. Moins G, 10 ondes au carré sur 2. Voilà. Mais on ne connaît ni la hauteur, ni la vitesse initiale. Mais la vitesse initiale, je peux le trouver avec ça, parce que en fin de montée, la vitesse finale vaut 0. Et la vitesse initiale, on cherche. Donc, de cette équation des vitesses, je peux écrire V0 égale GT, sachant que V égale 0. Voilà. Et donc, avec ces deux équations-ci, je peux qu'en former qu'une seule. Bon, sachant que bien sûr, V0 vaut GT. Donc, c'est-à-dire ici, le T vaut 10 secondes. V0 égale G fois 10, 10G. Donc, que vaut Y? Ben, c'est 10G qui fait 0 fois 10 moins G 100 sur 2. Ce qui fait 100G moins 50G. Y vaudra 100 moins 50, ça fait 50G. Donc, la hauteur, ce sera 50G. Bon, G. Si je prends G égale 10 mètres par seconde carré, elle va monter à 500 mètres.
Elle va monter à 500 mètres. Maintenant que vaut la vitesse initiale, c'est 10 G. Donc, c'est-à-dire 100 mètres par seconde. Donc, la vitesse initiale. Quelle est la vitesse initiale? La vitesse initiale, c'est 100 mètres par seconde. La vitesse initiale, c'est 100 mètres par seconde. Quelle est la hauteur à laquelle elle s'est élevée? 500 mètres. Combien de temps a duré sa chute? Temps de chute égale 20 divisé par 2, 10 secondes. Donc par rapport à la référence, qui est bon, le niveau 0, c'est pas forcément le sol. Hein. Bon, ça peut être tiré d'un bâtiment, peu importe. Ben, la hauteur vaudra 500 mètres. C'est un tir vertical. Je vous remercie.